Bonjour les béliers, c'est parti pour votre guidance du mois de mai. On va voir quels sont les points positifs et les points négatifs donc pour vous au mois de mai. Allez, c'est parti. Alors, vous sortez, il y a une épreuve là au mois de mai. Vous êtes dans un labyrinthe, dans une épreuve, il y a des choses qui sont bloquées. On vous dit que ça va se débloquer à partir du mois de mai. Il y a une sortie d'épreuve, une sortie de labyrinthe, vous êtes coincé, c'est un peu le chaos. On vous dit d'écouter votre sagesse, de revenir à votre sagesse, à votre centre, de vous connecter à votre moi supérieur, à votre conscience. Oups! C'est un travail intérieur là à faire pour vous, certains béliers. Hop. Ça prend du temps, c'est long, mais c'est une expérience qui vous demande de vous reconnecter à votre sagesse, donc à vos profondeurs, vraiment dans votre inconscient. Alors, ça nous parle d'une naissance, c'est par rapport à un enfant, par rapport à une naissance. Il y a une épreuve par rapport à un désir d'enfant ou... Mais ça peut être pour vous aussi, certains béliers, si ce n'est pas le cas, une sortie d'épreuve pour vous retrouver vous. Tel que vous êtes venu sur Terre avec votre bagage, on a la richesse. Il va y avoir de l'abondance quand même. Il va y avoir des bonnes nouvelles. Il va y avoir de l'argent qui va arriver au mois de mai. Alors, on a le sceau, la protection et le sacrifice. On vous dit de vous protéger, de cesser d'être dans le sacrifice, de vous choisir vraiment par rapport à une alliance, par rapport à un couple, par rapport ou à une activité professionnelle. On vous dit de retrouver votre sécurité intérieure. Peut-être que c'est lié au fait que vous êtes dans l'insécurité intérieure. Et là, on vous dit de vous reconnecter à votre sagesse. On a le sacrifice. Pendant longtemps, il y a une situation ou un comportement, c'est très très long, vous êtes dans le sacrifice en fait. Vous étiez dans le sacrifice par rapport à l'autre, par rapport à vous-même, par rapport à un homme. Il y a eu un conflit intérieur par rapport à un homme. Il y a de la toxicité là. C'est comme si vous vous étiez dévoué à une personne, une polarité masculine, et que ça ne s'avère pas bon pour vous en fait. C'est quelqu'un qui est revenu dans votre vie ou qui veut revenir, mais votre énergie elle est à plat. Vous n'avez plus d'énergie. Il y a quelque chose à aller voir là, chez vous. Ne plus faire les mêmes erreurs, ne plus être dans le sacrifice, ne plus... Écoutez-vous, vos désirs. Il y a eu on a la faim, on a la foudre à l'envers. Il y a eu des coups de foudre pour vous. Il y a eu des foudres karmiques pour vous. Pour vous éclairer par rapport à une situation. Ça concerne un bébé ou une naissance aussi. Ça concerne ouais. C'est un homme qui veut se réconcilier, qui veut revenir. Ou, vous pouvez vous poser la question aussi. En tout cas, vous n'avez plus envie de faire d'erreur. Hein. On voit dans ce tirage. Vous n'avez plus envie de... Vous allez vous interroger sur le fait de revenir avec cette personne ou pas. Vous pouvez être dans le bad. Hein. On a le nadir. Alors, en positif, s'il vous plaît, pour les béliers. Parce que là... il y a une transformation. Il y a une transformation pour vous, là. On a la mort, on a le papyrus.
Il y a un gros changement à venir, il y a un gros changement sur une situation qui se répète. Il faut sortir de cette répétition-là. Il faut quitter un fonctionnement. Vous allez recevoir des messages, il y a des communications qui arrivent. Vous allez beaucoup parler au mois de mai. Recevoir des messages. Et vous allez trouver des solutions par rapport à votre relation, votre couple. Et il y a des mensonges. Je ne sais pas qui ment. Est-ce que c'est vous? Peut-être que vous manquez d'honnêteté envers l'autre ou l'autre manque d'honnêteté envers vous. En tout cas, il y a des choses... Voilà, c'est pas clair. Il y a une séparation. Il faut enclencher une séparation pour avoir un gros changement. Ça peut concerner un lieu de vie, changer un lieu de vie aussi. Il faut trancher, il faut couper. C'est ce qu'on dit en tout cas, parce que il y a du malheur en fait, voilà, pour certains. Ce qui est bien, c'est on a le voyage, l'eau et la réussite. Vous allez réussir à vous purifier et à vous éloigner. On voit que vous vous éloignez, voilà. Courant du mois de mai, il y a des énergies qui peuvent vous soutenir, vous encourager pour vous éloigner de cette situation et vous purifier. Allez, on va changer de jeu. Alors, positif pour les béliers. On vous dit de vous connecter à votre âme. Vous vous reconnectez à votre âme. C'est le point positif au mois de mai. Vous allez sentir la magie, vous allez être en meilleure santé. Vous allez sentir que la santé, elle revient. Vous retrouvez votre joie de vivre. Il y a une libération d'énergie là. Il y a une accélération. Il y a quelque chose qui va s'accélérer pour vous au mois de mai. Parce qu'il y a une énergie qui se libère là. Ça va mieux. Donc en positif, voilà. On a l'encre. On vous dit de vous ancrer. De vous ancrer pour que vous soyez dans une énergie de concrétisation, de construction, de durabilité en fait. Pour que les choses s'ancrent aussi dans la matière. Et vous allez entrer dans une nouvelle initiation là, certains béliers. Il y a une quête, il y a... vous allez trouver les moyens de surmonter des difficultés. On vous dit de vous recharger, on vous dit de mieux respirer aussi, j'ai l'impression. Ça concerne le nez, la gorge, vous pouvez être malade à ce niveau-là, le cou, la nuque, vous pouvez avoir des douleurs. Parce qu'il faut recevoir. On vous dit de vous ouvrir à recevoir des messages, recevoir des nouvelles énergies, recevoir... Là, on vous dit d'accueillir, en fait. D'être moins dans l'action, mais plus dans l'accueil. Ouais, il y a une grosse transformation pour vous. On a le papillon. Vous êtes en train de transmuter certains béliers. Donc, voilà, laissez-vous... Laissez-vous faire, entre guillemets, voilà, parce que vous allez pouvoir retrouver votre essence pure et vous ancrer en positif. En positif pour les béliers. Ça concerne un lieu de vie, un bâtiment. Vous pourriez trouver une maison, un logement, une construction, une location. On nous parle de bâtiment, on nous parle de voyage. Il y a un déplacement, un déménagement ou un voyage qui arrive pour vous, certains béliers. Vous pourriez beaucoup vous déplacer pour aller vers un logement. Il y a un nouveau commencement pour vous de prévu si vous quittez des énergies toxiques. Alors, il peut y avoir de la dépendance affective, il peut y avoir de l'emprise, il peut y avoir de la manipulation, mais ça peut être vous-même en fait. Vous pouvez vous auto-saboter, hein, vous pouvez vous manipuler vous-même.
Voilà, en tout cas, il faut quitter ces énergies-là parce qu'il y a un nouveau départ pour vous qui est prévu. On a la communication. N'hésitez pas à utiliser les réseaux sociaux, Internet. Vous pouvez être dans les métiers de la vente, du marketing, animation, dans les métiers de la communication. On a des messages qui arrivent en tout cas. On a vu qu'il allait y avoir beaucoup d'échanges. On a l'esprit du feu, on a la transmutation. En tout cas, vous êtes secoué, mais c'est pour changer de plan de conscience en fait. Pour faire des prises de conscience. Voilà, il peut y avoir des surprises aussi pour vous au mois de mai. On va voir en négatif maintenant. Certains béliers pourraient rencontrer alors point négatif pour les béliers. Ah, oula, la mutation à l'envers. Vous avez du mal à certains béliers, vous allez être bloqué dans votre évolution. Vous allez avoir du mal à quitter un lieu de vie, à déménager. Ça peut être compliqué. Vous allez avoir du mal avec le silence, certains. Je ne sais pas pourquoi. Il y a toujours cette notion de sacrifice. Alors, on l'avait en point positif, on vous disait de quitter ce sacrifice-là. Il y a quelque chose. Alors, vous n'arrivez pas à l'exprimer peut-être. Il y a quelque chose qui est enfoui en vous dans votre inconscient. Est-ce que c'est un schéma transgénérationnel? Est-ce qu'il y a quelque chose à aller chercher dans vos profondeurs? Est-ce qu'il y a un blocage d'évolution là? Est-ce que vous vous êtes sacrifié longtemps pour un idéal, il y a un besoin de quitter des illusions? Est-ce que vous avez idéalisé un chemin de vie, une personne, une relation? On vous demande de quitter, vous avez du mal à sortir de vos illusions. Ça concerne une alliance, ça concerne un partenariat, un contrat. Ça concerne un homme, hein, une relation avec un homme. Ça peut être votre polarité masculine aussi. Vous avez besoin de retrouver votre autonomie, votre liberté. Il y a une purification à faire en vous. Il y a un sentiment d'insécurité. Ça peut être dans votre énergie masculine, ça, un sentiment d'insécurité. Du coup, ça demande un changement intérieur profond, là, une transformation. Il faut sortir de cette insécurité pour évoluer. Il y a une sortie de crise quand même, hein, au mois de mai. Hein. On a le nadir à l'envers. Il y a quelque chose... On a le désert, ça peut être une longue période compliquée. Il y a eu beaucoup de culpabilité, j'ai l'impression. Vous pouvez en sortir, mais il y a un sentiment de culpabilité chez vous, là. Il y a de l'autoflagellation chez certains. Ouais, ça serait bien de sortir de ça, hein. On a toujours la tentation. Vous êtes tenté de revenir vers quelque chose, quelqu'un.
ça vous agace. On vous dit d'y voir plus clair avec le delta, d'ouvrir les yeux, de voir les choses telles qu'elles sont. En négatif, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui est lourd, qui est plombé, ça prend du temps, vous manquez de dynamisme chez certains. Allez, on vous dit de vous détendre. Vous pourriez avoir du mal à vous détendre là au mois de mai. Pourtant, ça vous ferait du bien de vous apaiser, de vous relaxer. Alors, point négatif chez certains béliers au mois de mai. Il peut y avoir des blessures physiques. Là, on est au niveau du premier chakra. Pensez bien vous ancrer parce qu'il y a eu des blessures physiques là. Il y a eu c'est lié à de la privation. Alors, est-ce que c'est ancien, très ancien dans votre vie? On parle de ruine quand même, hein. De pauvreté, de ruine, de privation. Est-ce qu'il n'y a pas une mémoire de privation, de manque, de pauvreté, je sais pas. On vous dit de bien écouter les messages que vous recevez, d'être silencieux. On a le silence beaucoup. Je pense qu'il faut que vous vous posiez pour réécouter votre âme, pour vous recentrer. Et en négatif, il peut y avoir de l'aversion. De l'aversion envers une personne, un couple qui se déchire, un couple qui ne s'entend plus. Vous pourriez vous sentir rejeté, vous pourriez vous rejeter l'autre. Il y a des antipathies. Au niveau du relationnel, il peut y avoir de l'animosité. Oh là, et il y a carrément de la dépression hein, chez certains béliers. Ouais, prenez soin de vous. La vie vous a paralysé, vous a stagné, il y a un arrêt. C'est pour travailler sur quelque chose, c'est pour écouter les messages. On vous dit, faites silence et écoutez. Il y a quelque chose à entendre là pour pouvoir évoluer. Vous avez du mal avec l'autorité, il y a des toxines psychiques. Il y a un excès là au niveau du 7e chakra. Il faut purifier là au niveau du 7e chakra. Vous êtes... Est-ce qu'on vous a jugé? Est-ce que vous êtes vous dans le jugement, dans l'accusation, l'auto-accusation? Il y a une forme de rigidité là au niveau de l'esprit. Allez, en négatif pour les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Difficulté, il y a un obstacle à dépasser et ça concerne des mensonges, ça concerne des masques. Il y a quelqu'un qui n'est pas clair envers vous ou vous n'êtes pas clair. Il y a un manque d'honnêteté peut-être par rapport à vous-même ou les autres par rapport à vous. Mais là, il va falloir dépasser ça, prendre de la hauteur. Ça concerne une gestation, une grossesse, ça concerne un enfant. Il y a un projet en cours aussi, ça concerne un projet. Il y a une fin de maladie pour certains, peut-être que vous étiez malade, là c'est... Il peut y avoir une infection pour certains béliers encore. Mais il y a de la dépendance affective en fait. Hein. Voilà. Ça peut bloquer. Ça peut vous bloquer en tout cas encore au mois de mai. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.